Tout est dans cette musique. Cette mélodie simple et envoûtante de Narciso Yepes qui retranscrit la douceur et la tragédie d'une enfance perdue à la guerre. Inspirée d'un air de ballade ancestrale, elle vient souligner et sublimer les scènes les plus touchantes de Jeux interdits. Le morceau parfait, avec sa tonalité lente et mélancolique, pour ce film d'une enfance au destin tragique, d'une enfance confrontée au terrible monde des adultes, à la guerre et à la mort. Le film s'ouvre sur des scènes d'exode avec des files de voitures et de marcheurs, autant de minuscules fourmis qui fuient la guerre. La menace des bombardiers allemands plane dans le ciel comme un rapace prêt à fondre sur sa proie. On assiste à plusieurs scènes de dispute, chacun veut passer le premier, quitte à bloquer son véhicule. Seule la survie individuelle compte. Puis les bombes pleuvent, une scène glaçante, d'autant plus marquante pour un film sorti en 1952. La petite Paulette, qui fuit la capitale, a perdu tous ses repères. Son univers achève d'être détruit avec la mort tragique de ses parents et de son chien. Elle garde l'animal, tremblant d'agonie dans ses bras, puis son cadavre. Puis elle se perd au milieu des adultes dans une scène cadrée à sa hauteur pour mieux montrer le chaos. Par chance, elle fera une rencontre salutaire, celle de Michel. Le petit garçon, de quelques années plus âgé qu'elle, sera le premier à vraiment comprendre la petite. Il est authentiquement curieux et empathique, donne des solutions simples à des problèmes compliqués. Il convainc Paulette de le suivre en lui affirmant qu'il lui donnera un autre chien. Plus tard, il enterre un rongeur avec son chien pour la rassurer. Son chien ne sera pas seul. Michel emmène sa nouvelle amie jusqu'à ses parents qui, malgré la réticence initiale, acceptent d'héberger temporairement la petite. Elle devient rapidement le soleil de la maisonnée et ses bons soirs adoucissent les visages les plus bourrus de la famille. Paulette et Michel nouent un lien spécial, partagent des moments poétiques, des dialogues attendrissants, soulignés par l'interprétation brillante des deux acteurs. Ensemble, ils se confrontent à un monde d'adultes absurde et violent. Un monde qui réprime leurs émotions, leur vie. Il ne faut pas parler pendant la messe. Il ne faut pas faire de cauchemars la nuit. Il ne faut pas faire de bruit avec le bois à l'étage. Un enfant doit être silencieux et obéissant. Les adultes sont dépourvus de toute empathie. Au début du film, une femme jette le chien de Paulette dans le lac. À son arrivée chez les Dolé, toute la famille l'assaille de questions sur la mort de ses parents, puis lui reproche de ne rien dire. Le père de Michel n'accepte de l'accueillir qu'après une manipulation de son fils, par jalousie pour ses voisins. Son frère préfère réveiller Michel qu'aller consoler lui-même Paulette qui a fait un cauchemar. Et quand l'aîné de la famille meurt, on ne pense qu'à nettoyer ses draps. Les adultes ne cherchent jamais à comprendre leurs enfants, les raisons de leur comportement. Le père punit Michel alors qu'il fait des croix pour réconforter Paulette. Le prêtre ne se demande quant à lui à aucun moment pourquoi Michel vole la croix du maître-autel. De plus, la parole des adultes n'a plus aucune valeur. Le prêtre brise de secret la confession de Michel pour arrêter les disputes des couards avec les Dolé. Le père n'a quant à lui aucun scrupule pour trahir sa promesse à son fils. Les valeurs sont déréglées. Les parents et les adultes accordent plus d'importance à un immatériel considéré comme sacré avec les croix qu'aux enfants, bien vivants. La guerre est omniprésente tout au long du film, à la fois avec le survol constant des bombardiers allemands, mais aussi de manière plus subtile. C'est la guerre des adultes, la guerre des voisins. Elle est parfaitement illustrée par l'antagonisme entre les familles Gouard et Dolé. Une haine de famille cyclique, une rivalité ancestrale sans aucune raison. Une jalousie qui pousse le père Gouard à mettre des fleurs sur la tombe de sa femme seulement parce que ses voisins vont au cimetière. Une simple rivière sépare leurs maisons, comme le Rhin entre la France et l'Allemagne. Dans le film, on assiste à une escalade de violence, partant des insultes verbales jusqu'à la destruction d'une tombe et un combat dans un cimetière. Histoire de montrer que c'est dans ces haines banales et quotidiennes que commence la guerre. Le fils Gouard et la fille Dolé, amoureux, mettent en danger ce fonctionnement. Ils ont beau insister, leurs parents refusent catégoriquement cette union. Les jeux interdits, ce sont aussi les leurs. Ils doivent se cacher pour s'aimer. Face à ce monde adulte qui ne la comprend pas, ne la réconforte pas, ne lui apprend rien, Paulette est privée d'un deuil. Elle demeure dans l'incompréhension de ce monde insensé où la vie peut disparaître en un claquement de doigts, comme on écrase un insecte. Elle fait des cauchemars et est même tentée de se laisser mourir. Elle s'enfuit sous sa couverture comme dans un linceul pour ne pas avoir à se confronter à l'extérieur, pour ne plus entendre les bombes. Seulement, Michel vient enlever cette couverture et la tirer de cette torpeur mortifère. Il aide aussi dans sa quête de sens. Avec les deux enfants, Jeux interdits se questionnent sur le rapport de l'enfance à la mort en temps de guerre. Face à cette mort inexplicable, le premier refuge est la religion. Michel transmet à son ami les textes saints que lui a appris le curé. Ils ne l'aideront cependant en rien lors de la mort de son frère. Alors, comme cette religion est impuissante, Paulette et Michel vont développer leurs propres rituels. Des rituels pour donner du sens à ceux qui n'en ont pas. Ils vont jouer avec la mort pour dépasser le choc et le traumatisme. Ils jouent à la guerre pour maîtriser la guerre.
acte de résilience symbolique et jeu interdit. Ils créent leur propre cimetière avec une multitude d'animaux censés accompagner Jock, ce chien enterré par Paulette en même temps que son enfance. Pour le remplir, les enfants vont commettre des actes monstrueux, tuer des animaux et voler des croix. Comme dans toutes les guerres, la notion de bien et de mal est brouillée, les normes et les règles n'ont plus aucune importance. Paulette ira même jusqu'à suggérer d'y enterrer des gens. Une phrase choquante, mais elle ne fait qu'imiter les adultes. Ce cimetière prend place dans un lieu symbolique, le moulin. Un lieu loin du regard des adultes, un lieu abandonné où Michel et Paulette sont libres de créer leurs propres règles, de braver les interdits. C'est un exutoire pour les deux enfants qui ont perdu des membres de leur famille. Il semble hors du temps, avec son gardien hibou immobile qui les observe en silence. C'est à lui que Michel confie le collier de Paulette pour qu'il le garde 100 ans, symbole du lien fragile du souvenir qu'il gardera d'elle malgré leur séparation. Car oui, ils seront arrachés l'un à l'autre par des adultes froidement pragmatiques. Après une scène traumatisante, où le père de Michel le frappe sous les yeux de Paulette, les gendarmes emmènent la petite. Un rejet de cette famille en forme de nouvel abandon. On la retrouve sur un quai de gare, avec une pancarte où est inscrit un faux nom. Moyen subtil de nous confirmer qu'elle ne sera jamais retrouvée par sa vraie famille. Une religieuse lui promet avec hypocrisie que tout ira bien alors qu'elle s'apprête à l'envoyer à l'orphelinat. Et puis tu verras, ma petite Paulette. Tu verras comme tu seras bien. Tu seras avec tout plein de petites filles comme toi, qui ont eu beaucoup de malheur. Délaissée, la petite entend quelqu'un appeler Michel. Elle n'y tient pas, se lance à sa quête. Elle court dans une foule d'adultes en appelant son amie d'une voix désespérée. Elle appelle aussi sa mère. Un moyen de nouer un parallèle avec le début du film et la scène des bombardements. Paulette y courait déjà au milieu d'une masse d'inconnus indifférents à ses appels. Miroir tragique, conclusion déchirante. Ces cris résonnent alors que disparaît l'image. Le spectateur frissonne alors que la guerre livre son héritage.